Bonjour à toutes et à tous, je suis Gauvin, le créateur de Canva Fatal et tout récemment on a passé la barre des 10 000 abonnés sur Instagram. C'est vraiment très chouette, merci beaucoup. Et pour l'occasion on s'est dit que ce serait chouette de retourner le tuto qu'on avait tourné à l'époque où on avait 0 abonnés pour présenter un petit peu comment faire du Canva, tout simplement, présenter un petit peu nos kits et les techniques que vous allez pouvoir utiliser. Voilà comment se présentent nos kits à l'heure actuelle. Ils se composent de plusieurs éléments que je vais vous présenter. À l'intérieur du kit, vous trouverez une aiguille spéciale à tapisser qui ne pique pas. Nouveauté un petit peu récente, on a inclus à l'intérieur de nos kits un petit flash sur lequel vous pourrez vous entraîner avant d'attaquer le vrai Canva, ainsi qu'un print imprimé sur un très beau papier sur lequel vous pourrez trouver au dos les indications des couleurs de fils à utiliser pour le Canva. Tout est détaillé avec les quantités. Car oui, pour faire votre Canva, vous aurez besoin évidemment de fils que vous pourrez trouver parmi la gamme Rotor Matte de chez DMC. Ce sont des recommandations qu'on vous fait parce que la gamme est très riche, elle était prévue vraiment spécialement pour faire du Canva et de la tapisserie, donc on vous la recommande chaudement. Pour vous procurer ces fils, rien de plus simple, vous pouvez tout simplement vous rendre en mercerie où vous aurez la gamme complète, mais aussi passer par certains sites internet qui vous proposent l'entièreté du nuancier DMC. Par ailleurs, pour les couleurs dont vous allez avoir besoin en quantité, sachez qu'il existe la gamme Happy Coton, qui est une gamme quasiment similaire en apparence au Rotor Matte de DMC, sauf que les pelotes sont plus fournies pour le même prix, donc ça peut être intéressant. Moi j'utilise beaucoup pour le blanc et le noir, comme j'en ai besoin très souvent. J'achète du coup des pelotes plutôt que des petites échevettes, et c'est plus rentable. Maintenant que vous avez tout le matériel, vous allez enfin pouvoir donc vous attaquer à la préparation de votre Canva. Pour cela, quelques petits tips pour vous faciliter la vie. Pour bien démarrer votre Canva, il faut savoir que de temps en temps, le bord de la toile est souvent un petit peu ébréché par certains petits bouts de fil qui dépassent et que quand vous allez broder, votre fil aura peut-être des fois tendance à se coincer un peu dedans. Pour parer à cela, rien de très compliqué, il vous suffit d'appliquer sur la bordure de votre Canva une petite bande de masking tape ou de scotch de peintre et ainsi du coup lisser les extrémités de votre toile. Voici comment se présente une échevette. Alors elle a deux côtés, un côté où il y a le logo DMC et où en bas il y a écrit la référence du fil. Vous prenez votre échevette dans ce sens-là et normalement un fil dépasse en bas, vous tirez dessus jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez, environ 30 ou 40 cm, c'est suffisant. Quand vous avez votre fil, vous coupez, vous glissez dans l'aiguille et vous faites un petit nœud pour maintenir le fil de l'autre côté du canevas. Passons maintenant à la technique tant attendue, le demi-point. Pour faire un demi-point, vous partez donc de l'arrière de la toile, vous piquez en faisant ressortir l'aiguille par un trou, et vous repiquez dans l'autre sens, en diagonale, en prenant bien soin de rester toujours dans le même sens. En juxtaposant les points, vous obtiendrez donc des lignes dans un sens. Quand vous arrivez en extrémité de cette ligne, vous passez au rang supérieur en répétant les points, mais cette fois dans l'autre sens, en diagonale, de haut en bas. C'est une technique de broderie assez simple, il faut juste un peu de temps pour s'y habituer et après, ça va tout seul. Petit conseil pour démarrer vraiment votre Canva, ne commencez pas forcément par le fond qui est une zone en général très longue et assez fastidieuse à faire, ni par les tout petits détails qui seront du coup un peu trop fins, un peu trop précis si vous êtes un débutant ou une débutante. Commencez plutôt par une zone moyenne, des petits aplats, des petites zones qui vont du coup vous permettre de vous conforter un petit peu avec le mouvement du demi-point. Une fois que vous serez à l'aise avec le demi-point, il existe une technique un petit peu avancée qui consiste à faire passer directement le fil dans deux trous différents à la fois. Oui, tu es mignonne. C'est une technique un peu plus rapide et qui vous évite de devoir passer votre main dessus et dessous la toile en permanence. C'est celle que j'utilise pour aller plus vite. En plus de tout cela, vous avez toute une gamme, tout un panel de points un petit peu spéciaux qui vont pouvoir vous permettre de sublimer un petit peu votre Canva, vous le personnaliser à fond. Ça peut être utilisé notamment pour faire certains détails qui sont un petit peu fins à faire avec demi-points qui suivent avec des demi-points qui suivent scrupuleusement la toile imprimée. Comme je vous montre dans l'exemple, vous avez du coup ce genre de petits points qui vous permet de faire des lignes un peu fines, un peu droites, sans avoir le crénelage qu'on
vous retrouvez du coup dans la toile à Canva. Ce sont des points qui viendront en général par-dessus la toile une fois qu'elle sera terminée pour ajouter quelques petits détails, pour sublimer un peu certains endroits du Canva. Une fois que vous aurez bien avancé dans votre Canva, il peut arriver que vous ayez fait par-ci par-là quelques petites erreurs. Rien de grave là-dedans encore une fois. Si vous voulez modifier un endroit sur lequel vous avez fait un point qui n'est pas à sa place, munissez-vous par exemple d'un scalpel et venez délicatement découper le point récalcitrant pour ensuite venir le remplacer par la couleur adéquate. Sachez aussi qu'il existe bon nombre de techniques très avancées qui sont du coup plutôt pour les brodeurs et brodeuses confirmés, dont on ne va pas forcément vous parler dans cette vidéo parce qu'elle serait beaucoup trop longue, mais sachez qu'il y a beaucoup de techniques vraiment très sympas à faire avec du Canva. Peut-être qu'on les évoquera en vidéo dans le futur, peut-être. Quand, après des mois de travail, vous aurez enfin fini votre dernier demi-point et achevé votre Canva fatal, j'espère que vous en serez satisfait ou satisfaite. Vous pourrez donc passer à l'étape de l'encadrement, que l'on a déjà évoqué en story sur notre compte Instagram. Je vous laisse aller vérifier le tuto qu'on a fait à ce sujet-là. Ou aller regarder le merveilleux tuto qu'a fait notre cher ami copain du web, sur lequel vous aurez toutes les astuces pour encadrer parfaitement votre Canva. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous attaquer à votre Canva fatal. J'espère que ce tuto était assez clair et vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser en commentaire ou par mail. On essaiera d'y répondre le plus clairement possible. Merci encore d'être toujours de plus en plus à nous suivre sur Instagram. C'est formidable, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne broderie!